Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où pour la troisième fois je vais vous présenter le budget d'un de mes abonnés qui m'a été gentiment envoyé par mail. Ce sera la troisième vidéo du genre. Ces vidéos vous plaisent beaucoup et je suis ravi que ce nouveau format vous plaise. D'ailleurs, si vous voulez vous-même participer à cette série de vidéos et pourquoi pas avoir votre budget tiré au sort pour participer à l'une de ces vidéos, vous trouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo avec le mail et les différentes informations à m'envoyer pour que je sois finalement et tout simplement le plus précis possible. Donc je vais avoir besoin évidemment de vos revenus, toutes les rentrées d'argent, mais aussi toutes vos dépenses fixes, variables, vos éventuelles questions si vous en avez, est-ce que vous avez de l'épargne, pas du tout, est-ce que vous n'arrivez pas à gérer votre budget. Bref, plus vous me donnerez d'informations et plus je pourrai réagir et plus ce sera sympa de partager cela ici avec vous tous. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram. Mon compte est tout simplement Épargne 2020. J'y partage des contenus éducatifs faits sous forme de petits posts, quelques stories parfois et quelques réels un petit peu humoristiques. C'est du contenu différent. Vous êtes déjà plus de 1245 à l'heure actuelle à me suivre. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Vous avez le lien tout simplement en description de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble du budget de Cyril. Cyril, il a 25 ans, il est salarié. Et il m'a envoyé un budget très précis avec des questions très précises. Vous verrez qu'il a un budget et surtout des questions atypiques puisqu'il a un profil atypique. Je vous laisserai découvrir de quoi il s'agit exactement quand on va lire le courrier le mail qu'il m'a envoyé. Donc vous allez voir que Cyril a un salaire plutôt moyen mais qu'il épargne quand même beaucoup d'argent. Il peut profiter de son plan épargne entreprise. On abordera ça un petit peu plus tard. Il a surtout un budget très carré. Et vous allez voir que ces questions sont très pertinentes par rapport à sa situation personnelle. On attaque du coup tout de suite avec le mail que m'a envoyé Cyril très gentiment. Bonjour, j'ai 25 ans et je travaille maintenant depuis quelques années. En fin d'année 2021, je commençais à me demander où passait mon argent et j'ai pris la bonne résolution d'établir un budget pour 2022. Au 1er janvier, c'était parti. Après 7 mois, je m'y tiens toujours et j'en suis fier. Alors déjà, Cyril, bravo, c'est la première étape, la plus compliquée, enfin prendre le contrôle de son argent, de reprendre le contrôle de son argent et de ses finances personnelles. Et tu l'as compris, ça passe automatiquement par l'étape du budget. Elle peut être, c'est vrai, rébarbative, un peu ennuyeuse, mais c'est à faire une seule fois et on a une base pour après toute l'année finalement. Et à moins de gros changements, que ce soit un changement de revenu ou des changements dans les dépenses, finalement, d'un mois à l'autre, c'est quelque chose qui est fait vraiment plutôt rapidement, comme tu as certainement dû t'en rendre compte. Ma situation est un petit peu particulière. En effet, je suis atteint d'une maladie dégénérative qui me fait perdre la vue petit à petit sans pouvoir prévoir l'avenir car l'évolution est très aléatoire. Cela a un impact sur mes finances personnelles principalement pour deux facteurs. Le premier, c'est que je vais sans doute devoir dépenser un peu plus dans certaines activités pour que je puisse les faire avant de ne plus pouvoir. La deuxième, c'est que je suis incapable de prévoir l'avenir car je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir travailler dans ma vie. Donc déjà, Cyril, la première chose à faire absolument, et tu le dis même toi dans ton mail, il faut que tu t'accordes une enveloppe loisir qui soit peut-être plus importante que la plupart des personnes pour profiter justement des activités, comme tu le dis toi-même, que tu pourras faire tant que tu peux les faire tout simplement. Et tu as bien raison, il faut profiter de la vie. Donc même si tu t'accordes une enveloppe loisir, je te conseille de la gonfler un petit peu pour profiter, évidemment, et ne pas surtout avoir de regrets. C'est le seul conseil ici que je pourrais te donner concernant ce point-là. Ensuite, tu dis toi-même que tu es incapable de prévoir l'avenir puisque, et c'est normal, tu ne sais pas combien de temps tu vas pouvoir travailler à cause de ta maladie. Donc ça, encore une fois, ça va demander que tu anticipes et que tu mettes des choses en place, mais tu m'as donné beaucoup plus d'informations dans la suite de ton mail là-dessus, donc on y reviendra un peu plus tard. Ensuite, tu m'as dit, je suis en couple, mais mon copain est auto-entrepreneur et gagne à peine 500 € par mois. Nous ne vivons donc pas ensemble pour le moment. Il m'accompagne pour toutes mes sorties car j'évite de sortir seul pour ma sécurité, ce qui engendre aussi des dépenses extra de son côté. Écoute, je comprends parfaitement que tu te fasses accompagner pour ta sécurité. Si tu vois pas très bien ou voire pas du tout, je ne sais pas à quel stade en est ta maladie, mais je pense qu'il doit être assez élevé et assez avancé si tu te fais accompagner. C'est pas un problème, tu as bien raison de faire ça. Tu dis que ton copain est un auto-entrepreneur et gagne à peine 500 € par mois, ce qui est vrai que c'est très peu pour certainement toutes les heures qu'il doit passer dans son auto-entreprise. Après, est-ce que ton copain, c'est une simple suggestion, ne pourrait pas peut-être prendre une activité à mi-temps pour compenser et puis finalement lâcher cette activité lorsqu'il dégagera assez de revenus avec son auto-entreprise pour pouvoir finalement prendre le relais. C'est ici une simple idée
Je pense qu'il en a déjà eu l'idée et que vous avez peut-être déjà abordé le sujet, mais à voir si prendre un mi-temps ne peut pas être quelque chose d'intéressant et pour que lui puisse aussi finalement profiter de sa vie, de son argent et que vous ayez plus de temps et plus d'argent pour faire ce que vous voulez faire ensemble, bien évidemment. Tu passes ensuite à ton projet, ce que tu voudrais faire, et tu me dis donc que ton projet financier, c'est donc en priorité d'investir dans le but d'avoir un revenu régulier et confortable le jour où tu ne pourras plus travailler sans dépendre de personne, mais aussi sans trop te priver aujourd'hui. Alors là, évidemment, ça va être une question de choix et d'équilibre, mais le problème avec ta maladie, c'est que comme tu le dis toi-même, tu ne sais pas exactement quand tu vas devoir arrêter de travailler. C'est pour ça qu'il faut prévoir, mais pas trop, mettre de côté pour plus tard quand tu ne pourras plus travailler, mais pas trop, investir une partie de ton argent, mais pas trop. C'est quelque chose qui est difficile à analyser puisque toi-même tu ne sais pas, même si je pense que petit à petit tu vois ta situation et ta maladie évoluer et que tu auras une indication, quelque chose qui va te dire ok, dans 6 mois, dans 1 an peut-être, je ne pourrai plus continuer à travailler de cette façon ou en tout cas je devrais peut-être faire autre chose. Donc ça c'est quelque chose encore une fois qui est difficile avec ton profil, mais c'est pour ça qu'il est très intéressant aussi pour moi de partager ton budget et ton histoire finalement à travers cette vidéo. Tu me dis ensuite que tu aimerais pouvoir acheter des meubles intelligents permettant d'optimiser la place dans ton studio de 30 mètres carrés et qu'on puisse éventuellement y vivre à 2. Le déménagement n'est pas une option envisageable dans l'immédiat. Donc pour l'instant tu vis seul, écoutez c'est votre choix, pas de problème avec ça. On verra plus tard ton loyer puisque tu l'abordes dans le détail de ton budget. On passe ensuite à ton salaire. Petite information sur mon salaire. Je suis clairement sous-payé pour le boulot que je fais. Je vais prochainement postuler à un autre poste. Le salaire que je prends en considération dans mon budget est mon salaire net auquel je soustrais la mutuelle, la participation au ticket resto et le prélèvement à la source. Il comprend également une prime télétravail entre 20 et 30 euros par mois. On verra plus tard de quel salaire il s'agit exactement. À savoir que les tickets resto, que je ne veux pas les utiliser pour les courses car comme je suis dans l'incapacité de me déplacer, je bénéficie de la livraison à domicile qui est gratuite pour moi avec un minimum de 50 euros par commande. À raison d'une fois par semaine, cela explique mon budget de courses conséquent. Les tickets resto nous servent pour aller au restaurant ou se faire des Deliveroo. Évidemment, tu peux pas te déplacer, donc tu peux pas utiliser tes tickets resto. Heureusement que tu as le droit à un service de livraison qui en plus est gratuit, tu as bien raison d'en profiter. Et même si tu dis toi-même que ton budget course est du coup un petit peu supérieur à ce qui pourrait être si tu allais toi-même faire tes courses, parce que je suppose que avec la livraison tu as moins le choix de produits et tu as sans doute des produits beaucoup plus chers, plus le prix de la livraison bien évidemment, qui a dû certainement augmenter avec les prix d'augmentation des carburants. C'est ici une supposition, mais je pense que c'est le cas. Mais d'un autre côté, tu peux compenser avec les tickets resto, même si tu payes toi-même une partie, l'autre partie est payée par l'entreprise, et vous en profitez pour vous faire plaisir avec des restaurants et des livraisons de repas, et clairement, vous avez bien raison. Dernière chose à noter, mon employeur propose un plan d'épargne entreprise PEE. Je verse donc sur ce fonds un montant de 100 euros par mois et l'entreprise abonde de 95 euros. C'est ici une petite aparté que je vais faire, quelque chose de très intéressant. Si vous avez la chance de faire partie d'un grand groupe, d'une grande entreprise, ils proposent la plupart du temps un plan d'épargne entreprise. L'avantage, c'est que vous versez une somme qui est parfois prélevée directement finalement sur votre salaire et l'entreprise, en contrepartie, verse un certain pourcentage. Ici, ils versent 95%, c'est vraiment top, c'est énorme. Tu verses 100 euros et l'entreprise rajoute 95 euros. Et sur le long terme, si tu restes longtemps dans ton entreprise, ça peut faire clairement des miracles et changer l'avenir financier d'une personne. L'argent est bloqué 5 ans et fructifie pas mal selon les résultats de l'entreprise. Le fonds est principalement lié aux actions et donc à la bourse. Tu es donc ici, évidemment, on l'aura compris, exposé au marché financier via les 2 PEE que tu as. Voici donc mon épargne au 22/07/2022. Épargne de précaution et différents livrets, 4 900 euros. C'est une très belle épargne de précaution par rapport à tes revenus. On verra un petit peu plus tard ton salaire. On l'abordera dans ton budget un petit peu plus bas. Mais clairement, tu as un billet de presque 5 000 euros de côté. Beaucoup de personnes ne l'ont pas et franchement, bravo, c'est très beau. Ensuite, tu as une assurance vie. Donc, tu as 2 457 euros à l'heure actuelle, ce qui est une belle somme aussi. Je ne me rappelle plus si tu m'as dit plus bas, chez qui tu avais ce contrat d'assurance vie. On verra un petit peu plus tard dans la suite de la vidéo. Ensuite, tu as un premier plan épargne entreprise de 4 199 euros. Et le deuxième, donc on verra plus tard pourquoi tu en as deux, de 11 983 euros. Et ensuite, tu investis aussi dans les métaux précieux, l'or et l'argent, pour une valeur approximative à l'heure
où tu m'as envoyé ce mail de 2300 €. Donc clairement, les métaux précieux, c'est un bon moyen de diversifier et de protéger son patrimoine. Après, c'est comme toute stratégie, il ne faut pas placer son argent que sur l'or, que sur les métaux précieux. Tout comme il ne faut pas tout investir en bourse ou tout investir en crypto-monnaie ou tout investir finalement dans l'immobilier. Le but, c'est ici de diversifier. Vous connaissez l'adage, on ne met pas tous ses œufs finalement dans le même panier. Tu nous dis donc que tu arrives à un total de 25 800 € de côté, ce qui est plutôt très beau à ton âge. Tu n'as pas de dette, tu gères bien ton argent, tu as la chance d'avoir un PE et on va voir plus bas ton budget exactement. Mais avant, quelque chose de très intéressant. Tu vas nous parler de ta façon de gérer tes comptes et de gérer ton argent grâce à plusieurs banques. Et moi, je me reconnais parfaitement là-dessus puisque je fais exactement la même chose. Tu nous dis donc, afin de gérer au mieux ton budget, tu décides de séparer tes revenus et de les mettre sur 3 comptes différents. La banque en ligne Boursorama pour les dépenses de la vie quotidienne, paiement par CB, le crédit mutuel pour tout ce qui est prélèvement mensuel et ensuite Revolut pour toutes les charges fixes annualisées afin de les lisser sur 12 mois. Et toutes les dépenses non vitales. Donc ici, c'est ce que moi j'appelle, et ce que beaucoup appellent finalement la stratégie des comptes différents. On va dispatcher sur différents comptes ces différents types de dépenses. C'est ce que je fais moi personnellement. Je garde sur mon compte courant de la Caisse d'épargne, qui est ma banque classique principale, tous mes prélèvements automatiques du mois, toutes mes dépenses fixes, mon loyer, mes assurances, etc. Et je vire sur Boursorama une partie de mes investissements, ce qui va être prélevé de façon automatique comme une assurance vie par exemple, ou ce que je vais verser sur mon PEA, mais également tout l'argent pour les dépenses variables, donc les restaurants, les sorties. Donc finalement, je sais exactement combien je peux me permettre de dépenser. C'est ici exactement la même chose. C'est quelque chose que je trouve de très efficace et très visuel. Moi, personnellement, ça me convient. Ça a l'air de te convenir depuis 7 mois à toi aussi. Donc c'est vraiment parfait. On arrive maintenant au détail de ton budget. Donc ton salaire est de 1550 € et tu nous précises que c'est un salaire variable selon les congés avec les tickets restaurants et primes de télétravail fluctuants, puisque tu as dit que tu avais une prime de 20 à 30 € par mois pour le télétravail. Ensuite, on voit le virement au crédit mutuel de 600 € et si on revient à crédit mutuel, c'est sur tous tes prélèvements mensuels. Donc j'imagine ton loyer, tes assurances, etc. Ensuite, tu fais un virement de 382 € vers Revolut. Et si on revient sur Revolut, ce sont toutes tes charges fixes annualisées. On reviendra un petit peu plus tard dessus certainement. Ensuite, ton budget course de 250 €. Tu l'as dit toi-même, c'est peut-être haut pour une personne et je suis d'accord avec toi, mais tu n'as pas le choix pour l'instant, à moins de trouver une autre alternative. J'espère que tu me diras dans les commentaires si tu es d'accord, si tu sais que tu peux avoir d'autres alternatives mais qu'elles sont encore trop compliquées par rapport à ta situation, ou est-ce que c'est pas possible par exemple que quelqu'un aille faire les courses pour toi? Est-ce que tu peux pas par exemple solliciter ton copain? Je sais que tu le sollicites, si j'ai bien compris, déjà beaucoup pour te déplacer. Je comprends que tu veuilles pas le déranger, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire baisser un petit peu ce budget course qui est pour une personne plutôt très haut, je dois le dire, en tout cas si je le compare au mien, même si moi personnellement j'ai la chance de manger au travail le midi, mon budget mensuel actuellement il est à peu près de 160 à 180 € par mois. Évidemment, je parle pas ici des loisirs, plaisirs, donc des restaurants et des sorties, etc. Ensuite, budget carburant 80 €, ce qui est, je trouve, très raisonnable, malgré l'augmentation du prix des carburants. Ça fait moins d'un plein par mois au prix des carburants actuels. Ensuite, 50 € que tu verses sur ton assurance vie, 100 € sur ton plan épargne entreprise, et divers, ce qu'il reste, achat sur Amazon, pharmacie. Donc achat sur Amazon, on est sur du plaisir. Pharmacie, moi personnellement j'aime bien me faire une petite enveloppe santé, mais c'est vrai que ça reste quelque chose de divers. Ensuite on passe au virement que tu fais vers le crédit mutuel. Donc crédit mutuel, on reprend, hop, juste pour montrer ce que c'est, ce sont tous tes prélèvements mensuels. Donc au crédit mutuel, sur le crédit mutuel, tu fais un virement de 600 € tous les mois. Tu payes 5,40 € d'assurance habitation, ce qui est très raisonnable, 6,99 € pour ton forfait mobile, encore une fois, super raisonnable, prix réduit, tu le précises toi-même jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, moins de 10 €, 9,99 € pour Internet, encore une fois, prix réduit jusqu'à la fin de l'année. 34 € de gaz, j'espère que tu ne seras pas trop impacté par l'inflation et les augmentations du prix du gaz. 31,23 € pour l'électricité, encore une fois, c'est plutôt raisonnable, mais tu dis que tu as un studio de 30 mètres carrés, donc a priori, s'il est plutôt bien isolé, je ne sais pas comment tu chauffes, si tu chauffes à l'électricité ou si tu chauffes au gaz, mais je trouve tes dépenses énergétiques plutôt raisonnables.
et ensuite ton loyer de 419 € pour ton studio de 30 mètres carrés. Tu as le prélèvement pour Apple One, 28,95 €, 3,35 € de cotisation de banque, ce qui est là encore très raisonnable, 36 € d'assurance auto et tu précises que vous la payez à deux, ton copain et toi, et que vous êtes assuré tout risque. Ensuite, 9,90 € pour Audible, donc les livres audio tout simplement, que tu ne prends pas tous les mois. Et ensuite, 10 € pour les transports en commun. Et après, il reste donc les virements vers Revolut, qui sont donc toutes les charges fixes annualisées sur 12 mois. Et donc sur Revolut, on a une enveloppe cadeau. Donc tu fais une enveloppe cadeau à l'année, ce qui est une très bonne idée. Moi, je conseille de le faire pour les cadeaux, les anniversaires, même Noël. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et donc tu précises toi-même que si tu n'as pas utilisé cette enveloppe, eh bien ça se cumule au fur et à mesure des mois. C'est donc une très bonne façon de budgétiser un poste de dépense, tout simplement. Ici c'est l'enveloppe cadeau. Tu fais exactement la même chose avec 30 € pour l'enveloppe loisir. C'est très bien, c'est budgétisé sur l'année. Tu économises 30 € tous les mois et comme ça, tu n'as pas besoin de te poser la question, est-ce que je peux dépenser cet argent ou non. 7,75 € pour la taxe des ordures ménagères. 2,50 € pour l'abonnement de Ring et enfin 10 € d'entretien pour la chaudière. On continue, c'est pas terminé, avec 11,50 € pour la taxe audiovisuelle. Tu précises qu'elle va être supprimée cette année, mais la somme va être payée par ton rattrapage des impôts. Ça a même été voté aujourd'hui même à l'Assemblée. J'ai vu cette information à la télé, donc plus de taxes audiovisuelles dès cet automne. Après, l'entretien de voiture, 25 € par mois. Donc ça fait, si je compte bien, 300 € par an. Et ensuite, le renouvellement du high-tech, tu précises toi-même que c'est ta passion et que tu dépenses de grosses sommes dans ce domaine, donc tu l'as budgétisé. Très bonne façon, encore une fois, de faire les choses quand on sait qu'on peut être plus ou moins addict et avoir une passion à quelque chose. C'est toujours mieux de la budgétiser, sinon, clairement, on va avoir tendance à beaucoup trop dépenser. Tu t'accordes aussi une enveloppe shopping de 200 €. Généralement, tu précises que tu ne dépenses pas tout, mais le reste va en épargne. Encore une fois, c'est très bien. Certains vont tout simplement, comme tu peux le faire toi-même pour l'enveloppe cadeau et loisirs, cumuler. C'est-à-dire que tu pourrais finalement cumuler ces 200 € de mois en mois si tu ne les utilisais pas. Mais tu précises que si tu les utilises pas, tu vas les épargner, ce qui est une très bonne idée, puisqu'on est là sur des grosses sommes, en tout cas par rapport à ton salaire. Donc finalement, imaginons que tu dépenses 100 €, tu vas finalement épargner les 100 € qui restent en fin de mois et franchement, c'est super. Et là, tu me dis, erreur de débutant, sans doute, je m'aperçois que je n'ai pas de budget de vacances. Pour cette année, j'ai pu payer grâce à des régularisations de factures, énergie, loyer, ainsi que des chèques vacances que j'avais eu par mon entreprise l'an dernier. Je ne sais pas encore sur quoi grignoter pour ce budget. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime budgétiser, le budget vacances, parce que je le sais, c'est un moment de l'année où j'aime vraiment me faire plaisir. Donc, j'économise 75 € tous les mois, personnellement, sur les vacances, pour les vacances, qui partent tous les mois sur un compte dédié uniquement pour cela. Et ça me permet en amont de payer l'entièreté, par exemple, de ma location et aussi de prévoir l'enveloppe pour le péage, l'autoroute, une partie des restaurants, etc. Ce qui évite de sortir, encore une fois, comme vous l'aurez compris, une grosse somme d'un coup. Donc à toi de voir si tu vas pouvoir piocher, puisque tu as déjà beaucoup d'enveloppes différentes, cadeaux, loisirs, etc. À toi de voir si tu vas pouvoir piocher et te créer une petite enveloppe encore pour les vacances. Ça va dépendre de ta capacité d'épargne finalement. Tu me dis que tu as eu un gros imprévu sur la voiture et tu as dû manger une part de ton épargne de précaution. Après tout, elle est là pour ça. Tu as bien raison. L'épargne de précaution est là pour ça. Elle s'était prévue une simple révision pour la voiture à 189 €, mais on est sorti du garage avec une facture à 400 €. J'avais demandé des prestations en plus, mais aussi un diagnostic pour une panne et un devis à 1600 € pour les réparations. C'est donc un autre poste de dépense que je vais devoir prévoir pour les prochains mois et là encore, je ne sais pas ce que je vais pouvoir réduire pour financer tout ça. Donc déjà, la première chose qui est très bien, c'est que tu as ton épargne de précaution et tu dis toi-même, grosse dépense, c'est vrai que ça fait jamais plaisir de dépenser son épargne de précaution. On a plutôt tendance à vouloir qu'elle soit à son maximum à chaque fois. Mais là, par rapport à ce que tu as en épargne de précaution, il te reste de mémoire 4900 € si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc même si tu as pioché dedans 400 € et que tu as encore un devis pour 1600 €, eh bien clairement, tu n'es pas à la rue. S'il t'arrive le moindre souci, tu vas toujours pouvoir piocher dans cette épargne, ce qui est très bien. Encore une fois, à toi de voir si tu peux te dégager une petite capacité d'épargne pour créer une enveloppe voiture. Moi personnellement, c'est aussi ce que je fais. Je mets entre 20 et 30 €, c'est jamais la même somme pour l'entretien régulier de la voiture, mais c'est déjà ce que tu fais toi-même. Tu me le dis, je ne sais plus où, j'ai vu une enveloppe voiture.
De toute manière, je vois que tu as une enveloppe pour l'entretien de la voiture, donc je ne sais pas si c'est un contrat d'entretien et que tu peux emmener la voiture quand tu veux ou si c'est plutôt une enveloppe que tu prévois pour finalement les réparations de ta voiture. Quoi qu'il en soit, si tu as la possibilité de te créer une petite enveloppe, moi personnellement c'est ce que je fais, je mets entre 20 et 30 euros par mois pour les pneumatiques, pour le contrôle technique et pour prévoir d'éventuelles réparations, même si j'ai à côté mon épargne de précaution, bien évidemment. Je te remercie Cyril pour ce budget très précis et extrêmement détaillé. Peut-être que tu as oublié des postes de dépenses, mais je pense que l'essentiel y est. Là où je pense pouvoir t'aiguiller, même si je ne peux pas prendre des décisions pour toi, évidemment, puisque je ne suis pas à ta place, ça va être pour toi, donc comme tu l'évoques, ton projet financier, c'est en priorité d'investir pour pouvoir te sentir à l'aise et confortable quand tu ne pourras plus travailler à cause de ta maladie. Là, dans un premier temps, il va falloir que tu définisses ton profil d'investisseur, les risques que tu es prêt à prendre et surtout connaître ta capacité d'épargne. Puisque connaître ta capacité d'épargne, investissement bien évidemment, savoir combien tu veux investir. Est-ce que tu veux investir une somme en une fois ou une petite somme tous les mois, faire ce qu'on appelle par exemple en bourse du DCA, ou tu vas investir la même somme tous les mois et puis finalement lisser ton prix d'achat à la hausse, à la baisse. Après, en fonction du risque, ça va dépendre tout simplement de ton horizon de placement, puisque tu le dis toi-même, tu ne sais pas vraiment quand tu vas pouvoir arrêter de travailler et quand tu vas avoir besoin de cet argent. Donc, je ne suis pas à ta place. Mais moi, si j'étais à ta place, déjà, je pense que tu as une idée, même vague, du nombre d'années, ou peut-être de mois, ou de dizaines d'années, je ne sais pas, que tu vas pouvoir exercer, ou tu vas pouvoir exercer ton métier. Si c'est moins de 5 ans, entre 5 et 10 ans, entre 10 et 20 ans, et déjà, en fonction de ça, ça va te permettre de pouvoir t'aiguiller et te diriger vers certains types d'investissements qui sont plus ou moins risqués. Si tu sais par exemple que tu vas devoir arrêter de travailler dans moins de 5 ans, clairement, je te conseille pas de prendre des risques avec ton argent parce que c'est un horizon de placement qui est plutôt très court. Tu vas pouvoir te diriger peut-être vers de l'assurance vie, mais là encore en grande partie en fonds euros ou encore avec un petit peu d'unité de compte, donc sur les marchés financiers, mais un petit pourcentage parce qu'un horizon de placement de 5 ans ou moins, c'est extrêmement court. Si à contrario, tu as un horizon de placement qui est plus entre 5 et 10 ans, là tu vas pouvoir te permettre de prendre un peu plus de risques. Et si tu penses pouvoir travailler encore 10, peut-être 15, peut-être 20 ans, là tu vas pouvoir te diriger vers des choses plus agressives si ça correspond à ta stratégie et à ce que toi tu aimes et ce que tu souhaites faire. En tout cas pour les marchés financiers, c'est quelque chose de faisable. Mais si tu investis clairement sur moins de 5 ans, je te déconseille de prendre beaucoup de risques avec ton argent puisque tu vas avoir besoin toi-même, tu le sais, du capital que tu investis pour vivre le reste de ta vie. Tu nous parles aussi d'un éventuel changement de poste qui te permettrait d'augmenter, je suppose, ton salaire, en tout cas en partie. Je ne sais pas quelle augmentation tu pourrais viser grâce à ce changement de poste et tu pourrais aussi donc utiliser la différence, peu importe la somme, pour finalement l'investir et même te créer la fameuse épargne vacances que tu n'as pas créée cette année. C'est pas grave. Clairement, honnêtement, ton budget il est carré, il est ficelé. Voilà, tu m'as envoyé un super tableau où on voit exactement au centime près où part ton argent. Tu as peut-être oublié certaines choses, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je dois dire que c'est plutôt carré et je suis pour la troisième fois, puisque c'est la troisième vidéo du genre, clairement impressionné par vos budgets. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous prenez vraiment soin de votre argent. C'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère, Cyril, t'avoir aiguillé et t'avoir donné quelques pistes pour pouvoir creuser un petit peu. N'hésite pas à nous dire en commentaire si tu le souhaites ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu as des informations complémentaires à rajouter, n'hésite pas également à les rajouter. Ce sera avec grand plaisir que moi et les autres membres de la communauté, on te lira et on te répondra. Évidemment, si tu as d'autres questions. N'hésitez pas pour les autres personnes qui ont regardé cette vidéo à me donner votre avis en commentaire. Vous êtes toujours les bienvenus tant que vous êtes bienveillants comme vous le savez. Si vous voulez participer à cette série de vidéos, vous avez toutes les informations dans la description. N'oubliez pas d'être le plus précis possible et moi je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao, ciao, bye.